Les amis, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Guidance sur les énergies du moment. Il n'y a pas d'événement particulier ici, mais juste l'envie. Voilà, j'ai été poussée à vous faire cette guidance. J'en éprouvais le besoin déjà depuis plusieurs jours et j'ai pas encore trouvé le moment, l'espace pour le faire. Donc voilà, ici c'est chose faite et c'est aussi l'occasion eh bien, de vous rappeler que sur tout le premier semestre 2025, il y aura des sessions de formation en Reiki angélique niveau 1 et 2, donc d'abord des dates en Belgique sur le mois de février et mars dans la région de Charleroi, ensuite à Nantes au mois d'avril, les 11, 12 et 13 avril, hein, je regarde mon pense-bête, 11, 12 et 13 avril à la Maison de l'Éveil à Nantes. Ensuite, au mois de mai, vraisemblablement dans la région de Lille. Les dates ne sont pas encore fixées. Et je travaille à organiser aussi une session sur Nice au mois de juin. Voilà pour les nouvelles. Ensuite, que vous dire si ce n'est que je poursuis actuellement les guidances bilan 2024, perspective 2025. Donc si vous souhaitez faire le point sur ce que vous avez vécu, expérimenté l'année dernière, les enseignements à tirer de tout cela et quelles sont vos perspectives ici en 2025, comment vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour transformer la donne et puis vivre une année 2025 épanouissante et pleine de bénédictions à tous les niveaux. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter via le lien Calendly que je vais laisser ici dans la barre d'infos. C'est un calendrier de réservation, vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne. Si bien sûr il n'y avait pas de date ou d'heure qui vous accommode, n'hésitez pas à me contacter par mail ou via mes réseaux sociaux afin qu'on trouve ensemble un créneau. Voilà les amis. Allez, sans plus attendre, je vais commencer cette guidance. Eh bien, j'ai pris l'oracle de la sagesse. Et deux cartes ont sauté. Donc la première carte, c'est la carte du pouvoir supérieur. Alors on voit pas très bien cette illustration, parce que j'ai dû mettre un petit peu de lumière, comme ici il fait un petit peu sombre. C'est un personnage un petit peu éthéré, et en fait on voit qu'il a le troisième œil qui est éclairé. Alors ici c'est vraiment en fait pour nous parler de notre connexion au divin. C'est aussi dans le cadre, enfin voilà, dans les circonstances actuelles, en fait le signe que de plus en plus on prend conscience de notre divinité, de plus en plus on prend conscience de notre partenariat avec le divin, que nous ne sommes pas séparés de notre âme ni du divin, que il y a une question comme ça d'unité. Il y a aussi le fait de voir clair par cet œil, ce troisième œil. Hein, c'est vraiment avoir la vision juste. La vision juste sur quoi? Sur tout ce qui brille. Hein. C'est la deuxième carte qui a sauté, donc dans les énergies générales de cette semaine du 20 janvier. Donc vous voyez ce monde d'or avec deux masques qui sont voilà, au sommet. Et alors ici, ça nous renvoie vraiment à comment on va discerner le vrai du faux. Et c'est aussi comment on prend conscience que nous vivons dans une grande illusion, non, puisque c'est l'expérience de la dualité que tout nous amène à revenir à notre divinité. Ok, c'est aussi comment, en fait, cette semaine, peut-être, on va être plus en conscience aussi, peut-être, de nos relations, de personnes, peut-être, dans notre entourage, qui portent des masques, qui jouent peut-être des jeux avec nous. Également, ça peut nous renvoyer à nous-mêmes, aux propres masques que nous portons, les masques que nous portons pour nous faire accepter, pour nous faire aimer. Et c'est aussi comment aussi on peut se cacher certaines vérités à soi-même, ne pas vouloir voir voilà, certaines choses que nous faisons, que nous croyons aussi, qui en vrai ne résonnent plus, n'ont plus leur place à la lumière de cette carte de la divinité, qui ne sont plus qui ne sont pas en accord avec notre divinité, qui ne sert pas notre plus haut plan.
Et donc ici, c'est vraiment comment on va prendre conscience en fait de tout ça, ok? Donc ça, c'est les énergies générales de la semaine. Après, un petit peu plus dans le détail, j'ai pris, comme à mon habitude, les cartes du Béline. Hein, j'ai pris le Béline. Et alors ici, avec le Béline, première énergie majeure de la semaine, c'est une énergie de nativité. Alors la nativité, c'est vraiment la naissance par excellence. Ici, on ne parle pas de renaissance ou de... Ici, c'est vraiment le commencement, la naissance, c'est le 1. Et on est vraiment ici donc dans une énergie de quelque chose de tout nouveau qui est en train d'émerger. Que ce soit peut-être un nouveau mois, mais que ce soit aussi peut-être dans les faits, vraiment dans la matière, quelque chose de nouveau qui commence. Et alors ici, c'est en rapport, puisqu'il y a 2 cartes qui ont sauté, c'est en rapport avec une énergie masculine. Alors soit quelque chose de nouveau commence par rapport à une énergie masculine, si vous êtes une femme. Enfin voilà, après ça dépend hein, de, voilà, de vos choix, etc. Ici je pars sur vraiment quelque chose de basique, relation homme-femme, voilà, vous me comprenez les amis. Ou alors ici ça vous représente vous, monsieur, si voilà, vous êtes un homme et que vous me regardez. Quelque chose de nouveau qui commence donc pour vous, énergie masculine. Si vous êtes une femme, que vous me regardez, que vous avez un homme dans le cœur, ici, vraiment, il y a de fortes chances pour que ça vienne de parler de votre homme de cœur. Maintenant, si on n'est pas du tout dans ce contexte-là, on peut aussi renvoyer ça par rapport à l'énergie masculine à proprement parler, qui est l'énergie yang, et donc qui est une énergie plutôt d'action. Donc ici, on va plutôt parler de comment on commence un nouveau projet, d'accord? Voilà, avec cette énergie de yang, l'énergie d'action, une énergie comme ça de création. Alors, on vous dit que par rapport à tout ça, il y a une idée de développer son réseau par rapport à ce commencement. Donc, si on est voilà, dans une idée de nouveaux projets, de nouvelles entreprises, de quelque chose voilà, qui est en train de naître, ici, on parle de l'importance d'avoir du soutien, l'importance de développer son réseau, de parler de son projet, d'avoir aussi des partenariats, d'avoir des mécènes, etc., etc. Ici, ça parle vraiment de cela dans le cadre d'un projet. D'ailleurs, il est question de réussite hein, sur ce projet. Mais également, si on est ici dans l'autre configuration, c'est-à-dire la configuration plutôt amoureuse, donc si voilà vous êtes une femme, que vous me regardez, que vous avez voilà un homme dans le cœur, ici ça peut vraiment parler d'un nouveau commencement dans cette relation à cet homme. Ça parle ici donc avec le réseau du fait d'être pourquoi pas soutenu par sa famille d'âme dans le cadre de ses relations, mais ça me parle aussi directement de l'ancrage. Ça me parle directement de l'enracinement. Et en fait, ici, ça a toute son importance parce que la 3e carte qui a sauté donc avec l'oracle du Cantique, c'est l'oscillation de l'intention. Le va-et-vient de l'intention. Donc, vous voyez avec ce personnage-là qui a une drôle de posture, on voit bien que voilà, tantôt il est en bas, tantôt il est de l'autre côté, enfin... Et donc, en fait, il ne sait pas comment se positionner. Et donc, ici, c'est vraiment, comment dire, un rappel qu'il est important eh bien, d'être aligné, d'être ancré, de garder, en fait, comment dire, une certaine droiture dans ce qu'on veut et ce que l'on ne veut pas. Okay, d'être vraiment en conscience de nos aspirations profondes, de vraiment ce qui est important pour nous, ok? Que ça, c'est déterminant, parce que le fait d'être tantôt oui, tantôt non, le cul comme ça entre deux chaises, eh bien, ça perturbe en fait les choses, ça perturbe en fait vos chances d'accéder justement à cette carte de la réussite. Donc ici, ça nous renvoie vraiment à cette idée d'alignement, d'être vraiment en conscience des forces qui se jouent actuellement, des tenants et des aboutissants
qui peuvent se jouer justement dans une relation à un homme, ok? Ici, ça nous parle aussi de reconnaître sa vraie valeur, ok? C'est ici, comment dire, quelque chose qui est en train de naître cette semaine, c'est que on va être de plus en plus, justement, en faisant ce travail hein, d'enracinement, d'alignement, le fait d'arrêter ce va-et-vient va nous permettre, en fait, d'éclaircir les choses et aussi d'être beaucoup plus en conscience de ce que l'on mérite, ok? De vraiment faire le point là-dessus. Donc, beaucoup plus en conscience de notre vraie valeur. Et donc, il y a plus trop de négociations là-dessus. Pardon. Les négociations envers vous-même, les négociations, pourquoi pas, avec l'autre, parce qu'on voudrait que l'autre nous voie, reconnaisse notre vraie valeur. En fait, le fait de s'aligner et d'être déjà nous-mêmes en conscience de cela, eh bien, permet d'accéder à cette réussite. Et c'est ça qui fait, d'ailleurs, qu'il y a vraiment un commencement. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. Parce que, tout simplement, on change aussi de regard sur la relation, sur l'expérience, et surtout, on change le regard que l'on pouvait avoir sur soi-même. Pourquoi? Parce que on est de plus en plus connecté à notre pouvoir supérieur, on est de plus en plus connecté à notre divinité. Ok? Donc ça, c'est pour les énergies, les premières énergies de cette semaine. Ok? Ensuite, je continue. Donc, comment les choses sont en train de se traduire. La deuxième énergie de cette semaine, c'est une énergie de rupture, de bouleversement, d'effondrement. Donc, évidemment, on peut pas, voilà, on peut pas naître sans, voilà, on passe par la mort et après on passe par la naissance, quoi. Et donc il y a une idée comme ça de clôture. Il y a une nécessité comme ça que quelque chose s'effondre. Quelque chose s'effondre peut-être dans notre structure. C'est vraiment ici ce que je reçois. Dans notre système de croyance. C'est vraiment à cela que ça vient toucher. Et ça nous met en fait aussi, comment dire, ça vient aussi nous challenger sur tout ce qui est de l'ordre de la fidélité. Ok? Donc ici, ça renvoie vraiment directement à la relation amoureuse. Ok? À la notion de confiance en l'autre, confiance en soi. C'est vraiment des notions ici qui sont très importantes. Et alors, elles sont vérifiées d'ailleurs avec les cartes suivantes, puisqu'on nous parle d'amour et on nous parle de confiance en soi. Et ce, par rapport à un homme. Ok? Donc ici, avec la carte des motivations cachées, hein, c'est la dernière carte qui a sauté. Ici, vraiment, ce qu'on cherche à nous faire, à nous passer comme message, c'est que on a en fait tout un système de croyances, de façon en fait qui nous conditionne sur la façon dont devrait se dérouler une relation, notre relation amoureuse. En fait, ce sont tous ces conditionnements ici qui sont en train de s'effondrer. Ok, on est en train de changer complètement nos perspectives parce que, encore une fois, on est de plus en plus en accord avec notre divinité, qu'on a de plus en plus conscience des jeux en fait qui se jouent, et on a bien conscience, on prend conscience surtout du fait que on a pu vouloir certaines choses ou prétendre ne pas vouloir certaines choses alors qu'en fait c'était vraiment ce qu'on voulait en définitive. C'est-à-dire aussi avec cette carte des motivations cachées, c'est comment en fait des fois je pense voilà, mon plus grand souhait est de fonder une famille, que sais-je, et en fait derrière en fait je me sens absolument pas digne de cela, voyez. Et donc en fait c'est ça les motivations cachées, c'est que d'un côté on veut quelque chose mais on vibre complètement l'opposé, d'accord. Et c'est ça en fait qui pêche, qui jusqu'ici a pêché, et c'est justement cela qui est en train de s'effondrer, les amis. Et c'est ça en fait qui nous mène
à reconnaître notre valeur. Ici, la carte de l'amitié, elle parle de la fidélité, mais c'est aussi la fidélité envers soi, ok? C'est la confiance que l'on a en nous-mêmes. Et en fait, c'est vraiment ici de cela dont il est question, de cette confiance, la confiance aussi en l'autre, hein, en cet homme aimant. Et donc, c'est vraiment toute une structure là qui est en train de s'effondrer et d'être tout simplement, ouais, qui est en train de disparaître pour vraiment accéder à une autre forme d'amour, vraiment guidée ici par notre âme, voilà, qui soit plus en accord avec nous-mêmes et surtout qui nous amène à être beaucoup plus serein, sereine avec nous-mêmes. Ok? Donc ça, ce sont les énergies, deuxièmes énergies de la semaine. Ensuite, on nous parle en troisième partie, donc troisième énergie de la semaine, on nous parle donc forcément d'une énergie de changement, hein, puisque voilà, il y a la naissance, puisque quelque chose vient de s'effondrer. Ici, voilà, il y a vraiment une idée de mutation, de transition, le fait de vivre vraiment quelque chose de tout nouveau, voilà, un grand changement, avec la carte de l'appui. Donc ici, on voit que ce changement, il est voulu, hein, il est voulu, je dirais, par nos guides, par notre âme. Il y a vraiment cette notion-là, ok, et on est poussé, hein, dans ce changement. Il y a aussi, avec les cartes de l'oracle de l'Akasha, cette idée que ici, on est en train de changer aussi notre rapport à la famille. Ok. Alors, pourquoi on change notre rapport à la famille? Ici, ce que j'entends, c'est aussi tout ce qu'on a hérité de notre famille, des croyances que pouvaient avoir nos parents. En fait, on est vraiment ici en train de parler de tout ce qui est transgénérationnel, de ce qui peut nous impacter, de ce que nos parents ont pu nous transmettre, des conditionnements aussi dans lesquels on a été élevé. Et donc ici, on est en train de changer complètement notre rapport eh bien, à tout cela et à la famille en particulier. Avec cette idée de rétablir aussi une injustice. Hein, l'injustice qui était vraiment ressentie aussi au niveau du cercle familial, une profonde injustice, un profond déséquilibre, ok, dans les énergies qui pouvaient circuler dans ces familles, avec cette idée comme ça de tourner en rond, de reproduire en fait sans arrêt les mêmes choses, puisque on voit que ce qui a conditionné la vie, enfin les croyances familiales, elles n'ont cessé de se perpétuer et qu'on a pu reproduire, inlassablement les mêmes choses en étant toujours de fait dans des situations, des relations, dans des circonstances où ça manquait d'équilibre, où on a pu vivre à plusieurs reprises voilà, ce sentiment d'injustice, cette blessure d'injustice. Et donc ici, on vous dit clairement que vous pouvez, comment dire, vous rassurer et ne plus avoir peur de cela, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de guérir à ce niveau-là, profondément. Que j'entends des choses là, que en fait, on a vraiment la force de circuler en fait à travers tout ça, qu'il y a vraiment une clôture qui est en train de se faire. Et que on a vraiment tout en nous pour vraiment aborder cette transition, pour vraiment aborder ce changement. Aussi, ça nous parle du fait que y a une idée de sécurité intérieure, c'est-à-dire, ok, il y a quelque chose qui est ressenti au niveau de la famille et qui peut-être pendant pas mal de temps, voire même depuis enfant, nous a mis dans un sentiment comme ça d'insécurité. Okay, où on ne s'est jamais senti vraiment solide sur nos fondations, pas non plus ancré. Okay, et ici, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ça, c'est fini en fait. Et enfin, la balance est en train de se rééquilibrer et enfin, on va commencer à se sentir en sécurité. En sécurité chez nous, donc ça veut dire aussi au sein de nos familles, mais surtout en sécurité dans notre fort intérieur, dans notre sécurité intérieure. Et ici, ça renvoie vraiment aussi directement à nos racines.
pour rappel, hein, en premier lieu, on avait cette carte du réseau, hein, qui parlait, voilà, effectivement, de partage, de communication, etc., etc., du fait de tisser sa toile, mais ça parle aussi des bois, hein, les bois du renne, c'est vraiment ses racines, c'est vraiment aussi son ancrage. Et c'est aussi ce fait de se sentir connecté au grand tout, hein. Et donc ici, je me suis éloignée dans mon propos, les amis, c'est vraiment comment on va se sentir là de plus en plus en sécurité. Et en sécurité notamment dans les partenariats des âmes sœurs, hein, dans les liens d'âme, dans des unions comme ça. On va retrouver comme ça un sentiment de sécurité parce que il y a vraiment un nettoyage là qui est en train de se faire, qui est en train de se terminer, je pense, sur tout ce qui est sur toutes ces mémoires liées à l'injustice et liées à la famille, au transgénérationnel. Donc là, la boucle est bouclée, hein. On sort vraiment ici de cette spirale infernale. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur les énergies de cette semaine. Et alors j'avais envie bien de voir par quel guide, hein, on est accompagné. Et alors, eh bien, j'ai pris donc l'oracle de Kyle Gray, c'est la prière aux anges. Et j'ai cette carte, hein, qui a sauté, donc qui nous parle de pouvoir supérieur, non, de pouvoir intérieur. Donc on avait le pouvoir supérieur en premier lieu, ici on a le pouvoir intérieur. Donc ici avec Shiva, hein, qui est donc ici représenté comme l'archétype du Père divin. Donc ici Shiva, pour rappel, vraiment Shiva c'est une énergie qui est quand même assez bousculante, puisqu'il est quand même surnommé le destructeur. Et donc avec Shiva, ça déménage. Et donc, ça s'inscrit vraiment bien, je trouve, dans les énergies de cette semaine, puisque, pour rappel, on avait cette carte, hein, de l'accident. Donc, on a vu qu'il y avait des choses là qui étaient en train de s'effondrer. Et vraiment, Shiva, ici, il accompagne vraiment dans ce processus, hein. Il y a les choses, en fait, qui ne sont plus, voilà, qui n'ont plus lieu d'être, qui sont en train vraiment de se démanteler. Et c'est aussi comment, avec Shiva, comment en fait on va être à même de s'accommoder, de danser avec ces nouvelles énergies, ok? De pas offrir non plus trop de résistance à ce qui est là, à ce qui demande à partir, de ce qui demande à changer, de ce qui demande à naître. C'est aussi avec cette idée de pouvoir intérieur, de reconnaître que nous avons tout en nous, de ne pas attendre de l'extérieur que les choses se fassent, mais que notre monde se crée bien en fait depuis nous-mêmes, depuis notre intériorité, depuis notre âme, et que c'est là que réside notre vrai pouvoir, ok, à l'intérieur de nous, et non pas à l'extérieur. Et donc ici, Shiva, elle est vraiment ici pour nous rappeler cela, que nous sommes les créateurs de nos circonstances, que effectivement il y a un ordre divin, mais qu'il ne tient qu'à nous en fait que de réussir à comment dire, danser avec ces énergies, à comprendre quand il est nécessaire de s'arrêter, à comprendre quand il est nécessaire pour nous de s'accrocher ou pas. Enfin, vous voyez, c'est vraiment comment en fait on va s'accommoder et vivre avec les énergies négatives, les énergies positives, avec les événements heureux, les événements plus malheureux, et comment on va réussir en fait à tirer notre barque en fait de tout cela, en comprenant que nous avons le pouvoir à l'intérieur de nous pour de voir et de comprendre ce qui est juste pour nous, et voilà sur quelle voie ça nous amène. Voilà les amis, donc le message ici de Shiva. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pris pour terminer cette guidance une carte de l'oracle de Sylvain Didelot, ce que les anges nous disent. Et alors sans surprise, eh bien c'est la carte du couple qui a sauté, parce que bon, il était quand même pas mal question, j'ai trouvé ici de relations d'âme, de liens d'âme, et donc bah voilà, la carte du couple vient donc clôturer tout ça, et donc je vais vous partager tout de suite le texte.
Donc on nous dit ici, cette carte vous indique la possibilité de créer un nouveau couple, une nouvelle association. Il n'est pas forcément question d'un couple qui vit ensemble, il peut s'agir d'une franche amitié ou de l'arrivée d'un collaborateur performant à vos côtés. La carte peut aussi vous inviter à déléguer, à cesser de vouloir tout gérer seul, à apprendre à faire confiance. Oui, les autres vont moins vite que vous, mais votre bien-être mérite votre attention plus que tout. Avec cette carte, un travail sur l'ego et sur l'idée de compétence commence. Le couple est la carte du compromis heureux. Voilà, voilà le message que l'on souhaitait nous transmettre, les amis. Donc, voilà pour cette guidance des énergies du moment. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Et alors bien sûr, je vous invite, pourquoi pas, à me partager vos ressentis en commentaire. Et puis, je vous invite à liker le plus possible cette vidéo. Éventuellement, à me laisser un petit cœur en commentaire, même si vous n'avez pas forcément envie de, voilà, d'écrire quelque chose. Et ce, pourquoi? Pour booster un peu les algorithmes et permettre à cette chaîne eh bien, de continuer. Parce que en fait, si on n'a pas de like et qu'on n'a pas de commentaires, eh bien, les vidéos ne sont pas relayées et donc la chaîne est progressivement enterrée. Voilà, et donc voilà, si effectivement vous appréciez mon travail et mes partages, voilà, ce serait aussi que d'équilibrer le donner et le recevoir, que de me faire ce petit coup de pouce. Merci beaucoup en tout cas les amis pour votre présence. Je vous souhaite de vivre une belle semaine. Je vous souhaite plein d'amour, plein d'abondance et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.